Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo début de toile et aujourd'hui je vais commencer cette toile-ci. C'est une toile que j'avais avec VIP Cross Stitch, elle a 38 couleurs, pardon, c'est une 11 CT. Et en fait, pourquoi c'est une toile que j'ai oubliée? Parce qu'en fait, c'est la première fois quand j'avais reçu cette toile que j'avais des cartonnettes comme ceci. Et je l'avais rangée en fait sous classeur. Avec les couleurs, donc couleur par couleur. Mais c'est pas une bonne idée ça en fait. Donc, moi, je reprendrai mes étiquettes petit à petit. Et c'est une toile qui, je pense, par contre, là sur le coup, finira sur des réglettes. Je vais commencer cette toile. C'est une 50 par 70 cm, donc c'est de bord à bord. Hein. Elle fait 191 points par 278. Alors, je vais faire l'équivalent d'une petite longueur, je pense, avec vous. En tant que déjà que je cherche... que je retrouve mon aiguille, qui est là. Voilà, je vais la planter. Et que je regarde lequel symbole il s'agit, puisque je vais faire le petit V que l'on a ici. Et on va partir pour faire un peu. Donc, mes V bleus. C'est du 31, donc forcément c'est pas une couleur que j'ai sous la main, parce que j'ai juste fait de 1 à 4 je crois, c'est ça. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, le 22, le 23, j'ai dit 31, c'est ça. Je vérifie, c'est ça. C'est pas encore là. 24, 25. Ah, on y arrive. 30 et 31. Donc c'est une couleur bleu clair. Enfin ouais, quand même du bleu assez clair. Allez hop. Bon, l'avantage c'est que ça va, ils sont pas... Mes fils sont pas emmêlés. Donc c'est déjà une bonne chose. Hop. Ça, le patron ici et ici. Donc, on s'était, je vais prendre mes 3 brins, comme d'habitude. Et on va faire les petits V. Bon, la toile est quand même bien imprimée. C'est vrai que quand je l'ai revue, j'ai dit, ah oui, c'est vrai. Je me rappelais plus. Il y a des choses comme ça. En fait, c'est parce que je l'ai rangé dans le classeur, et les classeurs, c'est pas quelque chose... Je range rien en classeur, en fait. En tout cas, pas mes loisirs créatifs. Puis là, je sais pas, j'ai rangé dans mes... C'est la première fois que je recevais la toile comme ça avec des cartons à l'unité. Alors, si ça se trouve, je resterai sous classeur. Hein. Je dis ça, mais ça se trouve, je resterai comme ça si je vois que c'est plus pratique. Au moins, laisser les cartonnettes qui ne me servent pas sous classeur. Et juste prendre ce dont j'ai besoin sous la main. Puis comme ça, une fois que ma cartonnette est vide, on repart. Je vais rechercher dans le classeur. Ce qui serait peut-être plus simple, ce qui me fera moins de fil dans la pochette. Je vais voir. Hop. Donc on est parti. J'espère que vous allez bien. Bon, je suis fatiguée, mais ça va. Je crois que la grippe s'est installée à la maison. Avec Lilou qui nous fait la fièvre et la toux depuis lundi. Donc hier. Au moment où je fais la vidéo. Allez, on avance. Enfin, on avance, on la commence, donc oui, on avance. Hop. Alors, je sais pas comment je vais l'appeler, cette toile. Il y a un chat, une grenouille. Ouais, je vais voir. Je vais voir. Alors, je regarderai sur VIP Cross Stitch si ils l'ont encore. Et puis, si ça y est encore, je vous remettrai... si ils la proposent encore, je vous mettrai le lien du site. Hein, le lien de la toile en barre d'infos. Mais dans tous les cas, je vous mettrai
le lien du site. Voilà. Si je me pique le doigt en dessous, ça va pas aller. Donc, j'espère que c'est une toile qui va avancer. On n'a pas trop le choix, c'est que le début. Donc elle peut faire qu'avancer. Mais je sais pas comment je vais m'y prendre. Je pense que je vais faire à chaque fois mes 2 longueurs au moins. Hop, pour faire... comme ça, je remets pas de fil sur la réglette. Enfin, sur la réglette, sur la cartonnette. Et puis, on verra si je... Par exemple, si je veux faire la petite grenouille. La petite grenouille me tente bien, là. Ici. Je ferais bien ça. Pour voir déjà ce que ça donne. Mais là, je commence avec ça. Et ouais, je pense qu'après, je vais aller vers la grenouille. Je sais pas. J'hésite encore quand même. Parce que c'est vrai que j'aime pas trop... j'évite. C'est pas que j'aime pas. J'évite de commencer mes toiles un peu partout. Donc, soit je la travaille par zone tout en finissant mon fil. Et forcément, je vais bien arriver à faire la grenouille. Soit je vais directement à la grenouille. Mais par contre, j'essaye de rester... zone grenouille, quoi. C'est-à-dire que je vais faire ce qu'elle tient dans la main, ce qu'il y a autour, ce que... Vous voyez, vraiment... vraiment rester dans la zone. Hop. Je vais voir. Après, elle est quand même assez colorée, la toile, parce qu'il y a quand même 38 couleurs, je ne me rappelais plus ce que j'avais dit. Donc, ça fait quand même pas mal de couleurs, mine de rien. Elle est grande, donc il y a du boulot. Mais ouais, je recommence. Une toile finie, une toile recommencée? Non, pas quand même. Mais là, j'avais envie de commencer une toile. Et j'ai envie de reprendre des toiles que j'ai pas touchées depuis... bien tout ça. Donc, j'ai ressorti aussi... Enfin, j'ai ressorti... Non, je l'ai pas ressorti, ce qui a été déjà sorti. Mon oreiller des gnomes, là, que j'avance. Tout doucement, mais sûrement, elle avance. Hop. Vous verrez l'avancée dans le floss tube. Hop. Donc, je ne vais pas faire forcément les symboles creux. Hein. Je vais faire les... Là, je fais le V parce que c'est vraiment la couleur... Enfin, c'est ce symbole-là que j'avais envie de faire. Par contre, après, je sais pas... parce que là, j'ai un symbole bleu clair. Je sais pas comment je vais faire. Ça va me faire une traînée de fil. Alors, soit je le fais, puis je vais là. Soit je le fais, je vais là. Mais je pense que je le ferai. J'irai là, directement en haut. Ce qui me sera moins long. Ou alors, je fais ma croix et je bloque mon fil. Et puis, je pars ailleurs. Ça peut être une solution. Mais ça m'embête de démarrer, d'arrêter mon fil juste avec une croix de fête, en fait. C'est quelque chose qui va m'embêter. Donc, hop. Voilà. Donc, j'essaye de prendre l'habitude de broder sur le dessus. Mais maintenant que j'essaye de mettre de tambour, j'en veux plus. J'y arrive plus. Donc, je fais comme ça maintenant. Hop. C'est vrai que les croix, ça fait un peu plus... moins serré, plus... on a l'impression... plus bombé. Donc, ça remplit un peu plus la toile, je trouve. Après, c'est que mon avis. Après, ce n'est que mon avis. Donc, je vais faire la longueur. Hein. Je ne vais pas faire les 2 longueurs. Et puis, hop. On verra par la suite comment j'avance. Bon, après, je vais la continuer un petit peu. Et puis, juste pour avoir la curiosité de la couleur que je vais avoir. Parce qu'on a des petits carreaux hein, dans les teintes un peu rosées. Donc, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Forcément. Mais je suis attirée par la grenouille. Donc, est-ce que je sais pas, je vais voir.
Je vais voir, je vais voir. Alors, hop. Donc là, on est vraiment au début. Donc, vous n'allez pas avoir une avancée, une grande avancée tout de suite. Hein. Enfin, oui, ça pourra paraître grand dans le sens où elle est seulement, entre guillemets, commencée. Donc oui, ça pourra paraître grand, mais on verra. On verra. Je vais essayer. De toute façon, là, ce soir, je vais rester dessus. Demain matin, je pense que je vais être un petit peu dessus. Et demain après-midi, je changerai. J'aime bien... On verra. On verra comment je vais faire. J'ai bien envie de rester dessus, donc je vais voir. Donc, hop. La longueur. La toile est rêche, mais la toile va s'assouplir à force de la travailler. Hein. À force de la manipuler, la toile va bien s'assouplir. Et puis on verra ce que ça donne par la suite. Alors, elle est bloc, elle est très bloc, mais j'ai des changements de couleur et à des endroits, ça va faire... alors, je dirais pas confetti, parce que c'est des symboles qui se suivent, mais dans un carré, par exemple, je vais avoir 6, 7 couleurs différentes. Mais les symboles se suivent, donc c'est pas vraiment confetti. Quand on suit le symbole, voilà, suffit de suivre le symbole et de voir d'où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on compte aller pour éviter la perte de fil, pour faire la moindre perte de fil possible. Et le reste, après ça suit. Hein. Une fois qu'on a vu à peu près le chemin qu'on va prendre sur la toile, le reste suit. Alors j'aime pas faire comme ça sur les bords. En plus la toile est quand même rêche, donc j'ai un peu de mal, mais bon, ça va le faire. Je vais la froisser un petit peu après pour l'assouplir. On va assouplir la bébête. Hop. Et après, je vais voir. Quelle couleur je vais faire? Quelle couleur vais-je faire? Hop. Alors, vous savez que je suis pas adepte des grandes vidéos qui durent trop longtemps. Même si je sais qu'il y en a qui aiment. Je peux pas forcément rester longtemps sur les vidéos non plus. Hein. Hop. Moi, quand je démarre la toile, je la démarre avec vous, les trois quarts du... Enfin, j'essaye, non, pas les trois quarts du temps. J'essaye de démarrer les projets avec vous, ou je les démarre toute seule, mais voilà, après, je vous fais toujours montrer l'avancée et le produit fini. Donc, mais c'est vrai que là, en ce moment, j'ai tendance à rester sur le même projet. Donc, forcément, ça se complique. Je vais pas vous faire des vidéos à la suite sur la même toile. Quoique, c'est ce que je faisais un petit peu avant. Je laissais l'espace. J'avançais ma toile. Je prenais que 2 toiles. J'avançais la toile. Et je faisais comme ça. J'avançais que 2-3 toiles comme ça en vidéo. Par contre, j'avais rien d'autre derrière. Hein. Ça veut dire que je faisais vraiment que ces 2-3 toiles là. Alors, c'est vrai que c'était pas mal. Au moins, vous voyez vraiment l'avancée des projets. Alors, peut-être que je ferai une sélection. Je vais voir. Hop. Voilà. Aïe. J'arrête pas de me piquer. Mais c'est pas une aiguille qui était avec le kit parce que j'ai perdu le kit. J'ai perdu le petit sachet avec les aiguilles. Puis il n'y avait pas d'aiguille sur la toile. Donc ça devait être un petit sachet zippé. Dans le classeur, j'ai pas été jusqu'à la fin. Mais ça me dit rien d'avoir eu un sachet zippé avec aiguille, pompon et l'enfil aiguille, tout ça là. À tout le nécessaire. Ça me dit rien du tout. Donc j'avais dû le mettre de côté et de me dire ça te servira pour plus tard. Enfin tu le mets là et puis mais bon de toute façon les aiguilles c'est pas ce qui manque. Hein. Donc j'ai pris une aiguille d'un kit, enfin d'un projet et puis hop on est parti. Alors vous avez pas vu grand chose. Je suis désolée pour celles et ceux qui regardent. C'est vrai que j'étais concentrée. J'essaye quand même que vous puissiez voir. Mais hop,
J'ai mon trépied sur ma droite. Voilà. Hop. Après, je sais pas. Ouais, je sais pas ce que je vais faire. Quelle couleur? Je vais regarder les symboles que j'ai sortis. Peut-être avoir un symbole. Quoique ça m'a l'air bon. J'ai pas de rose. On est dans les teintes roses. J'ai pas de rose. Donc ça va être raté. Hop. J'aimerais bien piquer. Voilà. Voilà. Hop. Donc, voilà. J'ai retrouvé une toile Ariel que j'ai commencé. J'ai pas fait grand chose dessus. Donc je pourrais la commencer. En bas à gauche comme si de rien n'était. Donc 14 CT. Peut-être que je la ressortirai. Peut-être. Je sais pas. Si je la ressors maintenant ou si j'attends un peu d'avancer forcément d'autres projets. Hop. En tout cas, les couleurs. Alors, les couleurs, elles sont assez pastel en soi. Hein. Elles sont assez pastel. À moins, j'essaye de remettre avec le tambour, mais comme je veux ranger mes fils sur réglette, ouais, mais c'est pareil, ça me fera ranger des fils commencés. Je sais pas. Une de 38 couleurs. Est-ce que j'ai encore assez de réglettes? 38 couleurs. Sur bobine, ça va m'embêter. À moins que je les mette au fur et à mesure. Que je numérote 1, 2, 3 au fur et à mesure et que je mette dans une boîte. Ce qui peut être faisable aussi. Mais ça fait assez longtemps quand même que j'ai pas fait de projet avec des bobines. Ça fait quand même assez longtemps. Hop. Donc là, le symbole se termine. Vous voyez? J'essaye vraiment que vous puissiez voir ce que... Ah bah j'ai perdu mon aiguille. Hop, le fil est parti de l'aiguille. C'est plus égal. Voilà. Hop. J'essaierai de mettre un peu de couleur là parce que c'est assez clair quand même. Parce que j'ai pas mis les 3 brins. Bon, bah voilà, elle est bonne celle-là. J'en ai mis 2 et... Je me disais, c'est bizarre, mon fil, il donne un effet... Ah bah oui, si tu mets pas les 3 fils dans l'aiguille, forcément, ça va pas aller. Hop. Voilà. Alors, je vais pas finir la longueur vraiment, mais je vais au moins finir le symbole qui est dans la zone. Excusez-moi, ça va être parti. Je pense que c'est bon. Hop. Je vous montrerai l'avancée au floss tube. Je pense que je vais me faire une petite sélection de toiles là. Et puis celle-là en fera partie. Et ben, voilà. Ah, elle est tellement rêche la toile que c'est assez dur quand même à venir faire sur le dessus. Mais à force de faire, ça va s'assouplir tout seul. Mais je vais la rouler dans un sens, dans l'autre. Je vais, pour casser un peu la chose, l'assouplir un peu. Et puis après, je reprendrai mon autre longueur. Donc là, la longueur se termine. Bon, j'ai triché, j'ai pas arrêté pour couper, pour recommencer. J'ai été directement.
je vais avoir mon fil derrière sur une longueur ouais, pas forcément importante, mais je vais avoir une bonne longueur quand même. Je vais avoir perdu un peu quand même. C'est pas grave. Hop. Allez, parce que j'aime bien laisser un peu de longueur quand même pour pouvoir bien bloquer mon fil derrière. Donc je voudrais faire cette croix là, comme ça, hop, ça termine. Voilà. Et on va voir mon désastre de ma longueur derrière. Oh, ça va, ça fait ça. Ça va. Hop. Donc, je vais vous laisser là. Vous souhaitez une bonne journée ou une bonne soirée selon quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!